Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Ouh, bienvenue pour vos messages. Je suis désolée, c'est pas très droit. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 janvier. L'énergie qui vous accompagne, les Capricornes pour cette semaine, je vais y arriver, dis donc. C'est l'énergie du 6 d'épée. Et en d'autres paquets, nous avons la mort. Donc, on quitte quelque chose de difficile, on met fin à quelque chose de difficile, on avance. C'est une carte de transition pour moi, le 6 d'épée. Le 6 d'épée indique que vous êtes prêt à lâcher prise sur quelque chose. En tout cas, les Capricornes, en cette semaine, vous devez être prêts pour embarquer vers une nouvelle vie ou vers de nouveaux objectifs. Ouais. On arrive peut-être à accepter une fin pour pouvoir avancer, c'est une possibilité, mais on va de l'avant. Voyez, on va de l'avant, on va vers un futur meilleur, on arrête de s'attarder sur le passé, on arrête de s'attarder sur ce que l'on quitte ou sur ce que l'on a quitté. On doit se projeter dans l'avenir. Voyez, ouais. De toute façon, la mort et le 6 d'épée dit que vous devez abandonner quelque chose, laisser quelque chose derrière vous. C'est le seul moyen pour vous d'avancer, de progresser. En tout cas, c'est le seul moyen pour vous d'aller vers quelque chose, je vais dire, de meilleur. Vous voyez, il y a un passage significatif vers un renouveau. Il y a le fait d'accepter les changements nécessaires, peut-être de vous adapter pour avancer. Vous êtes en train de laisser derrière vous des situations obsolètes qui ne vous servent plus pour vous diriger vers un avenir plus prometteur. Il y a une phase de transformation, les Capricornes, dans cette semaine. On va regarder. Pardon. On va regarder. Je suis désolée. Allez, on va prendre une première carte qui vous représente, les Capricornes, pour cette semaine. La carte qui représente les Capricornes pour cette semaine. Ben tiens donc. Il y en a deux. Eh ben je vais prendre les deux. Vous voyez? Ouais, ok. Je prends les deux parce que c'est très intéressant. Ouais, parce qu'on a le fou. Donc le fou qui se lance, qui se lance dans l'inconnu. Le fou qui prend un nouveau départ. Le fou qui se libère. 6 d'épée, je pars. Hein. Donc avec le fou, on se libère. Et on a la carte de la lune. Alors bien évidemment, la lune peut parler de l'intuition, mais la lune peut aussi parler de peur. Il y a quelque chose qui est flou, qui n'est pas très clair avec la lune. Donc, en fin de compte, c'est comme si vous étiez dans une énergie, les Capricornes, dans une énergie libératrice, mais incertaine. Voyez, parce que c'est comme s'il y avait un nouveau chemin incertain. Mais ce nouveau chemin, il est peut-être incertain, mais il est libérateur. Oui, il y a de l'incertitude, oui, il y a de la confusion. L'intuition peut être essentielle, mais j'ai quand même l'impression que vous avez envie, vous êtes dans une énergie d'aventure. Ouais, le chemin, il n'est pas clairement éclairé, ça c'est sûr. Mais on fait confiance au voyage. Même sans destination précise, on fait confiance au voyage. Avec le fou et la lune. Enfin, vous allez être dans cette énergie-là, d'incertitude mais de libération. Okay. On va regarder ce que vous voulez, les Capricornes. Ouais. Ben ouais. Tiens donc, 5 d'épée. Le 5 d'épée qui est une carte de conflit, qui est une carte d'hostilité, de malhonnêteté, parfois de trahison. Mais c'est ce que vous voulez. Je pense que vous voulez sortir d'une crise, sortir d'un conflit. Vous voulez qu'une situation, se débloque. Voyez? Ah bah oui. Ouais, vous voulez qu'une situation se débloque, bien évidemment. Peut-être que vous évoluez dans quelque chose de difficile, voyez, professionnellement, sentimentalement. Ouais, vous pouvez évoluer dans quelque chose de difficile. Mais vous voulez que la situation se débloque, vous voulez sortir sortir de ces difficultés, ou alors de conflits. Votre défi, les Capricornes. J'en ai 3. Votre défi. Ok.
Le roi de bâton. Le roi de bâton qui est déterminé. Le roi de bâton, il avance. Et il est déterminé, ce roi de bâton. Il entreprend. Vous voyez? Ouais, il entreprend, le roi de bâton. Votre défi vous parle de votre puissance et de votre pouvoir. Votre défi vous parle de lever des blocages. Parce que le roi de bâton, il est expert pour lever des blocages et vaincre des obstacles. Ça peut être aussi le fait d'exprimer une vérité, le roi de bâton, même si elle est douloureuse. En fin de compte, votre défi, c'est d'utiliser les qualités du roi de bâton qui font sa force et que vous avez en vous pour changer des choses. Vous voyez? Donc, on prend le lead. On prend le lead. On reprend le pouvoir. C'est un peu ça. On s'appuie sur sa détermination. Le roi de bâton, c'est toujours dans quelle direction il va. Et il prend des décisions en fonction de ça. Vous voyez? Il ne perd pas de temps avec ce qui le retarde, avec ce qui l'empêche d'avancer. Non. Je vais le recouvrir. Parfois, on peut aussi... Alors, ce que je dis là, c'est pas... Vous voyez, c'est pas... On peut... Le roi de bâton, il a beaucoup de charisme, il a beaucoup de charme. Donc, il peut utiliser son charme et son charisme. Alors, pas pour faire n'importe quoi. Bien évidemment que non. Hein. Mais, il peut être convaincant, le roi de bâton. Enfin, bref. Je vais le recouvrir. Wouh. Bah, dis donc, si je m'attendais à ça. Ouais, je m'attendais alors vraiment à tout, sauf au diable. Wesh. Ok. Le diable, avec le roi de bâton, dans le défi. Je parlais de charisme et de charme il y a 2 secondes. Mais bon, comme c'est le défi, on peut vous parler d'avoir... alors, votre défi, ça peut être le fait d'avoir une attitude mature face à des pulsions, face à des désirs. On peut parler d'essayer de contrôler les choses. Avoir cette capacité de vous pousser à avancer. Voyez? Oui. L'important de vous investir dans quelque chose, dans des projets futurs. Mais il y a quelque chose à maîtriser. En fin de compte, pour atteindre des objectifs, il y a quelque chose à maîtriser. J'en remets une. Ok, d'accord. Le pendu. Le pendu. Le diable, le pendu et le roi de bâton. Est-ce qu'il y a un conflit intérieur? Ouais. Ouais. Est-ce que vous êtes confronté à une situation où vous vous sentez piégé ou limité? Par quelqu'un? Par des attachements matériels? Par des habitudes? Franchement, il faut prendre conscience. Il faut briser des chaînes. Oui, oui. On vous parle de réflexion et de prise de conscience pour briser des chaînes. Et de détermination. On n'oublie pas qu'on a... on n'oublie pas qu'on a le roi de bâton. C'est ça votre défi, les Capricornes. Est-ce que vous êtes dans une relation où vous vous retrouvez bloqué sans trop savoir quoi faire? Je vais dire, wow, j'ai envie de dire un truc, mais si je le dis, je vais me prendre des commentaires Tant pis, je le dis. Pour certains Capricornes, pour ceux à qui ça parle, ne restez pas dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Changez de vie. Est-ce que vous êtes victime d'une personne dominante, tyrannique? Il y a de la tension, vous vous retrouvez bloqué dans une impasse. Quelque chose bloque, vous ne pouvez pas avancer. Enfin, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avancer. Il y a quelqu'un qui manipule. Il y a quelqu'un qui vous fait... qui vous pourrit la vie. Ouais. Il y a peut-être un sacrifice à faire. Mais vous avez la possibilité de changer de vie. Enfin, de changer de vie. Dans un domaine de votre vie, de faire un changement. On va continuer. On va regarder le conseil. Allez, on va regarder... Bouf, on est trop. On va regarder le conseil pour vous les Capricornes. Le conseil pour les Capricornes.
20-26 janvier, le conseil pour les Capricornes. Ben tiens donc. Ah bah oui, hein. L'As d'épée. L'As d'épée qui nous parle d'un nouveau départ. Il est clair, il est net, il est tranchant ce nouveau départ avec l'As d'épée. Avec l'As d'épée, on y voit clair comme en plein jour. L'As d'épée, c'est la logique. C'est ça, la rationalité. On n'est pas du tout dans l'émotion avec l'As d'épée. En même temps, on n'a pas de coupe. Hein. On n'a pas de coupe. Donc, 5 d'épée, 6 d'épée, As d'épée, il y a beaucoup de mental. Voyez, mais l'As d'épée vous plonge au cœur de l'action. C'est pas une carte contemplative, l'As d'épée, c'est une carte d'action. On y voit clair, on coupe à travers les illusions. En fin de compte, il y a une décision qui est mûrement réfléchie avec la carte de l'As d'épée. Là, il y a une semaine propice pour un changement. Le conseil que je vous ai donné, c'est la clarté mentale. Cette clarté mentale vous permet certainement de surmonter des défis. Voyez? Oui. La pensée est rationnelle et logique. On y voit clair dans une situation. Le conseil, c'est d'y voir clair dans une situation. Je vais la recouvrir. Et le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, on lâche pas l'affaire. Avec le 7 de bâton, on est droit dans ses bottes. On lâche pas le morceau. Bien évidemment, c'est ça le 7 de bâton. Mais, on vous parle de détermination, d'être déterminé face à des défis. On vous parle de persévérance, de clarté mentale. On vous dit que malgré les obstacles et les oppositions, vous pourriez quand même avancer. Voyez? Oui. De toute façon, vous allez devoir prendre une décision tranchante. Il y a des obstacles et des oppositions, oui, mais vous allez devoir prendre une décision tranchante. Vous allez devoir, j'ai même envie de dire, vous affirmer avec l'As d'épée et le 7 de bâton. C'est le conseil qui vous est donné. Ok. On va regarder l'issue pour vous les Capricornes. L'issue de la guidance pour les Capricornes. Eh ben dis donc, 6 d'épée, je m'en vais, 8 de coupe, je m'en vais. Bah oui. Il n'y a pas plus clair que le 6 d'épée et le 8 de coupe. C'est vraiment, avec le 8 de coupe, il y a une situation, peu importe la situation, qui ne convient plus, qui rend plus heureux, qui n'est plus il y a une situation qui n'est plus satisfaisante. Avec le 8 de coupe, on recherche une nouvelle direction émotionnelle. Ce qui a contenté par le passé ne nous contente plus. En fin de compte, après je parlerai de tempérance, hein, en fin de compte, quand je vois le 6 d'épée et le 8 de coupe, j'ai envie de vous dire qu'il y a une période de transition émotionnelle où vous pourriez vous éloigner de certaines relations ou environnements. Parce que je vais chercher quelque chose de plus harmonieux. Je vais chercher quelque chose de nouveau et de plus harmonieux. Il y a peut-être, ça peut impliquer un passage délicat, mais nécessaire. C'est comme si vous pouviez avancer vers quelque chose de plus serein, quelque chose de plus calme. Et en plus, on a tempérance qui nous parle de cette sérénité et de ce calme. Et c'est l'issue de la guidance. Donc vous pouvez, je vais le répéter, avancer vers quelque chose de plus serein et de plus calme en cette semaine, les Capricornes. Oui. Il y a une amélioration d'une situation, peut-être une amélioration progressive de la situation. Mais c'est comme si vous naviguiez vers des eaux plus calmes. Je vais la recouvrir, tempérance. Ah bah ça c'est bien ça. On aime, on aime, on aime. Ah bah oui, on aime. Le 10 de coupe. Est-ce que vous vous rabibochez avec quelqu'un? Alors, dans les guidances, vous voyez, je dis souvent adapter à votre situation, parce que si vous avez envie de vous rabibocher, bah écoutez, vous pouvez peut-être vous rabibocher. Je vais quand même le dire. Voilà, ça dépend de ce que vous souhaitez en fin de compte. Si vous ne voulez pas vous rabibocher, bah voilà. Parce que là, on retrouve un équilibre. On retrouve du contentement. Vous voyez? Ben oui. Après, ça peut être des gens qui vous soutiennent. Et ça peut parler d'une atmosphère de soutien. Pourquoi pas de coopération? Pourquoi pas? Ouais.
J'en remets une. Wash, 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 wash. 2 de coupe. La relation. Alors, sentimentale, amicale, professionnelle, familiale, peu importe. Ça nous parle d'une relation. Le 2 de coupe. Et on a la maison Dieu. Waouh. Ouf. Alors, il y a une transformation qui est nécessaire. Je vais juste reprendre parce qu'on avait la mort au départ. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a une période de changement. Il y a une période de transformation nécessaire. Il y a quelque chose qui peut être potentiellement difficile. Mais ça vous conduit, même si c'est potentiellement difficile, ça vous conduit à quelque chose de plus harmonieux et ça vous conduit à un nouvel équilibre. Il est important que vous acceptiez ce changement. Ouais. Alors oui, qui est déstabilisant, qui est perturbateur, on a quand même la tour, donc effectivement, mais ça peut parler aussi, la tour peut bien évidemment aussi nous parler de libération. Et il y a des choses qui sont remises en question, les Capricornes. Pour moi, il va falloir agir. Pour moi, il va falloir, dans cette guidance, pour moi, on vous parle d'agir. De toute façon, le conseil, c'est l'as d'épée. Je tranche. Je fais des choix. C'est clair, c'est net et c'est précis. Bah, c'est tranchant, quoi. C'est quand même ça. Ouais, c'est quand même ça. Ouais. De toute façon, cette transformation, ce changement radical, vous ouvre la voie à, comment je vais dire, à quelque chose de plus, à une harmonie plus profonde. Vous ouvre la voie au bonheur. Je suis désolée, mais j'ai quand même envie de le dire avec le 10 de coupe. Donc, ouais, transformation radicale, mais cette transformation radicale vous mène à l'accomplissement et à la joie. Voilà. Bah oui. Eh ben, on va prendre encore une carte pour vous, les Capricornes. Capricorne, du 20 au 26 janvier. Capri. Oh bah non, Capricorne. On recommence. 20 au 26 janvier pour les Capricornes. Allez. Lâche-toi la grappe. Oh purée. Le bon numéro. Pourquoi je dis le bon numéro? Non, bon numéro. Adapté en genre, les Capricornes. Lâche-toi la grappe. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. C'est le 6 d'épée pour vous les Capricornes en cette semaine. Bah ouais, on est prêt à lâcher prise. On est prêt à embarquer pour une nouvelle vie. On est prêt vers une nouvelle vie. On est prêt à embarquer vers de nouveaux objectifs. On fait face à une situation, on voit les choses pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'on aimerait qu'elles soient. Il y a peut-être quelque chose qui est douloureux, mais il y a quelque chose à accepter pour pouvoir avancer, pour aller vers des eaux plus calmes. Vous voyez? C'est ça, pour avancer et aller vers des eaux plus calmes. Peut-être avancer, vous libérer, parce qu'on a quand même le pendu et le diable dans le défi. J'ai envie de dire, vous libérer pour avancer vers plus d'authenticité. Vous voyez? Il y a quelque chose qui peut être douloureux, mais qui est tellement nécessaire pour vous, les Capricornes. Oui. Ouais. C'est ça. Parfois, on a l'impression qu'on remet en question toute notre existence, toute notre existence parfois à des moments. Mais il y a une transition, il y a un changement. Vous voyez?
C'est ça, laissez-vous embarquer vers quelque chose d'autre, j'ai envie de vous dire. C'est à vous de mener votre barque là où vous souhaitez aller, bien évidemment. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.